Champion, championne, j'espère que vous allez merveilleusement bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je réagis à une diète de perte de poids créée par une diététicienne. Donc, une personne qui est censée avoir une expertise approfondie sur l'alimentation et ici particulièrement la perte de poids. Donc, je vais faire une analyse complète. Je vais partager très sincèrement et à cœur ouvert ce que je pense vraiment de la diète de cette personne. Donc, cette diète m'a été envoyée par un prospect, une personne qui m'a contacté sur les réseaux sociaux et qui m'a partagé très sincèrement qu'elle ne comprenait pas parce qu'elle perdait du poids rapidement, mais son corps se dégradait. Elle avait tendance à faire des malaises en allant à la salle de sport et se sentait toujours fatiguée. Et donc tout ça, c'est des signaux vraiment d'alerte qu'il faut vraiment prendre en compte très rapidement, surtout quand on est dans un objectif de perte de poids. Sous peine en fait d'abandonner, de se sentir frustré et pire encore de dégrader notre métabolisme au point où à un moment donné, malgré qu'on puisse perdre du poids, on vienne à stagner et plus jamais perdre de poids par la suite. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Maintenant, si tu te demandes qui je suis pour m'exprimer sur ce sujet-là, je m'appelle Teddy, j'ai 28 ans actuellement. Je suis coach diplômé d'État depuis 2018 et avant même de faire des études dans le métier de la santé et de la forme, j'ai moi-même perdu du poids. Et tu vas comprendre très rapidement que la majorité des personnes qui sont diététiciens ou autres ont pour la majorité du temps, à 90 voire 95% du temps, suivi des cours théoriques mais ne sont jamais allés sur le terrain. Donc, ils partagent des choses, ils donnent des conseils qu'ils ne peuvent même pas eux-mêmes appliquer parce que souvent ils ne font même pas de sport ni rien et donc ils prodiguent des conseils qui sont même pas valables sur le vrai terrain. Donc malheureusement ça marche mais pas dans tous les cas. Donc on est parti. Donc cette personne-là, j'ai pas mis une vraie photo. Tu te doutes bien. En tout cas c'est elle qui n'a pas voulu que je partage sa photo et je suis totalement ok avec ça. D'ailleurs, si toi aussi à un moment donné tu veux que j'analyse ta diète, n'hésite pas à écrire diète directement dans les commentaires et je prendrai également le temps d'analyser ta diète comme je peux le faire avec tous les élèves. Parce que oui, j'accompagne des élèves qui ont pour but de perdre 15 à 40 kilos en moyenne et tu peux voir tous nos résultats, c'est juste incroyable, c'est un accompagnement complet. Bref, on est parti du coup. Donc ici, on est sur un homme actuellement de 90 kilos. Il faisait plus de 100 kilos lorsqu'il a démarré, donc il a déjà perdu du poids sur une année là. Il fait 173 cm et il a une activité assez intéressante. Il fait 12 000 pas par jour. Donc déjà, c'est super cool parce qu'il bouge son corps. Quand tu bouges très peu, tu as un métabolisme qui est réduit. Donc là, il brûle beaucoup de calories déjà juste grâce à la marche. Et en plus de ça, il a voulu se mettre à la musculation à raison de 2 à 3 fois par semaine. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il se rend à la salle de sport actuellement, depuis qu'il a sa diète, il fait des malaises et il se sent tout le temps fatigué. C'est-à-dire qu'il rentre du boulot, il n'a plus envie de rien faire. C'est assez logique quand j'ai découvert sa diète en fait. Et lui de base, pourquoi il fait tout ça parce que voilà, ça c'est ses mots. Il veut se sentir bien dans son corps, ne plus avoir honte, pouvoir se mettre en maillot de bain l'été sans que les gens le jugent du regard et améliorer ma santé. Donc c'est des super. Il n'y a pas d'objectifs. Les objectifs de chacun sont propres à chacun dans le sens où il y en a ils vont le faire pour leur physique, il y en a ils vont le faire pour leur santé, il y en a ils vont le faire pour leurs enfants, pour montrer l'exemple. Peu importe la raison pour laquelle tu cherches à perdre du poids, tout est valable à partir du moment où ça te permet d'agir, en fait, de passer à l'action. Donc là, il m'a envoyé le plan, il m'a tout écrit en fait ce qu'il avait tendance à manger et ce qu'on lui avait recommandé. Donc il y a plein de trucs qui vont pouvoir être améliorés. Déjà, la diète qu'il a reçue. Le petit déjeuner, qu'est-ce qu'il mange? Et c'est là en fait le problème, c'est que peut-être que au début il a reçu un plan avec plein de choses qu'il peut manger et pas manger, mais vu qu'il y a personne après pour te suivre sincèrement derrière et voir qu'est-ce que tu peux améliorer et voir si ce que tu fais c'est bien, en fait c'est là où tu te perds et puis finalement tu fais pas forcément les bonnes choses. Donc au petit déjeuner, chocolat Van Houten avec du lait et un paquet de gâteaux Björg avoine complet. Donc ici déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'il y a déjà une source de glucides, le chocolat, ok, je ne sais pas si c'est un chocolat de qualité, je ne le connais pas forcément, avec du lait, ok, donc là on va avoir un petit peu de protéines, mais ce n'est pas énorme, surtout s'il met ça dans une tasse, on va se retrouver avec 3, 4, 5 grammes de protéines, plus ou moins, donc ce n'est pas incroyable, et on termine encore avec des glucides, bon, ça vend du rêve avec écrit avoine complet, mais en l'occurrence, c'est jamais des bons trucs. Donc là, en fait, principalement le matin, il a des glucides. Il a des glucides, un petit peu de protéines. Et donc là, déjà très faible en calories, ce qu'il consomme.
Donc il y a de grandes probabilités qu'avant midi, il commence à avoir des fringales, sauf si son corps s'est habitué. Et là, c'est encore un mauvais signal, tu vois. Donc beaucoup de glucides, malheureusement trop peu de protéines. Et c'est ça qui encourage souvent les gens à avoir faim, eh bien, à la pause du midi, par exemple, avant midi. Moi, ce que je changerais à sa place, là, ce que je modifierais, c'est que j'ajouterais plus de protéines dès le matin. J'ajouterais même peut-être un fruit idéalement. Et après, s'il veut garder son chocolat parce qu'il le kiffe, eh bien, moi, je le recommanderais de le faire avec un petit peu de lait. C'est pas le nombre de calories que ça va faire. Et si ça peut lui apporter une dose de plaisir le matin, ça peut être que bénéfique pour son objectif de perte de poids. Donc là, petit déjeuner, je mettrais, allez, 2 sur 10 parce que trop peu de protéines et trop de glucides. Okay, le midi, du coup, super intéressant. Soit viande, poisson ou œuf, donc une source de protéines, peu importe laquelle, elles sont cool. Celles-ci sont plutôt brutes, donc 100% OK avec ça. 150 grammes en termes de quantité, donc pesé cru ou cuit, on s'en fout. C'est intéressant parce qu'on arrive sur allez, environ 30 grammes de protéines, peut-être en moyenne si c'est surtout de la viande du poisson. Donc c'est super intéressant pour un repas. Hein. Avec 100 grammes de féculents, donc il m'avait dit c'était pesé cuit. Donc là, 100 grammes de féculents, c'est vraiment très peu. Par rapport surtout à la personne qu'il est. Donc on est quand même sur un homme qui fait 90 kg, 1m73, 12 000 pas par jour. Donc il est au minimum sur 2000 calories de dépenses énergétiques tous les jours. Je n'ai pas besoin de faire le calcul pour le savoir. Okay, donc là, le 100 g de féculents, riz, pâtes, quinoa, donc au choix. Donc ça, c'est un bon truc déjà, de la flexibilité. C'est super important, surtout pour les personnes qui aiment se faire plaisir, etc. Tester des nouvelles choses. Donc 100 grammes pour moi, ça me paraît peu. Puis on dessert une compote sans sucre. Ok, donc une compote ne fait pas un fruit. Loin de là, hein, attention. Hein. Donc une fois de plus, ici, il y a des protéines en quantité suffisante, je pense. Et à côté de ça, il y a beaucoup de féculents. Et même le sucre du coup de la compote, c'est également, on va dire, un sucre, donc un glucide. Ici, je vois pas de légumes, donc peut-être que cette personne n'aime pas les légumes, auquel cas je recommande toujours de faire en sorte d'apporter une source de légumes. Je suis sûr et certain qu'il y a un légume que tu préfères parmi tous les autres, et même s'il n'y en a qu'un, bah, mange celui-là au moins une fois dans la journée minimum, et si ce n'est pas le cas, bah, il y a de grandes probabilités qu'il faut que tu puisses te complémenter de ton côté. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai à ta place, surtout si j'aime pas les légumes. Moi, j'adore les légumes, mais en tout cas, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ça. C'est peut-être aussi une question de s'habituer à trouver les bons légumes ou les cuisiner d'une manière un petit peu différente. Donc, repas du midi, je mettrais allez, 4 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de légumes et selon moi, les féculents ils sont trop faibles. Repas du soir, du coup, la même chose que le midi. Si je vais à la salle de sport, le soir, donc s'il va à la salle de sport, il prend la même chose que le midi. Sinon, s'il n'y va pas, il ne prend pas de féculents, mais à la place, il prend un yaourt Skyr ou Alpro, donc avec plus de protéines à l'intérieur. Donc là, au niveau prod, du coup, bah, s'il prend la même chose que le midi, il a à peu près 30 grammes. Par contre, s'il ne fait pas de sport, il ne prend pas de féculents. Et à la place, il prend un Skyr, donc encore des prods. À la fin de la journée, finalement, il termine avec un repas où il n'y a que des prods. Je ne sais pas s'il mange des légumes avec ça, mais en tout cas, là, dans sa diète, ce que je peux voir, c'est que déjà, il y a très faible en protéines dans la globalité. Hein. Là, sur la journée, il doit avoir 60-70 grammes peut-être avec son lait. Il n'a aucune source de légumes. Donc là, je recommanderais effectivement d'ajouter une source de légumes au moins une fois sur la journée, d'ajouter des fruits, idéalement peut-être une banane, une pomme de temps en temps, ça peut être cool. Et surtout, je vois aucun lipide, à part dans les œufs s'il mange des œufs. Mais sinon, il n'y a pas de lipides. Et pour ton organisme, tu as besoin à la fois de protéines, de lipides et de glucides. Et c'est hyper important. Et c'est pour ça que actuellement, tu te sens peut-être ultra fatigué et que tu fais même des malaises. Parce que là, il n'y a pas besoin de tourner en rond pour se rendre compte que ta diète, elle dépasse pas les 1000-1200 calories. Et pour toi qui as un objectif de perte de poids et qui est important, toi, tu veux perdre plus de 20 kilos, il te faut absolument, dès maintenant, pouvoir augmenter déjà tes calories pour tenir sur le long terme, pour éviter toutes ces fringales, pour éviter de te sentir fatigué et avoir assez d'énergie pour aller à la salle de sport. Donc le soir, bah, il te faut consommer plus de glucides. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut augmenter là sur cette diète-là? À la fois les protéines, okay, aller chercher les minimum 1,6
grammes par kilo de poids de corps. Si tu peux aller chercher les deux, ça sera incroyable, surtout que tu veux te mettre à la musculation, donc tu vas développer ta masse musculaire. Augmenter les glucides parce que tu te dépenses quand même pas mal tous les jours et ton corps a besoin de ce carburant-là. Des lipides parce qu'il t'en faut aussi en quantité suffisante pour maintenir un bon organisme et du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, aussi bien pour ton cerveau, etc. Donc voilà, la diète dans la globalité, elle est très bancale. Elle doit être améliorée sous peine en fait de finir frustré parce qu'il n'y a aucun plaisir et en plus c'est un petit peu chiant. Si à chaque fois que tu fais pas de sport, tu dois réduire les glucides et bouffer que des protéines, à un moment donné tu pètes les plombs, tu vois. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas une diète qui doit être réalisée, qui doit être tenue. Si vous avez ce type de diète actuellement, vraiment faites gaffe. Changer, modifier, augmenter les calories pour vraiment vous retrouver avec une diète qui à la fois vous apporte tous les bienfaits d'une bonne diète avec les protéines, etc. mais aussi les calories nécessaires pour tenir sur votre journée. Okay. Maintenant, je m'étale sur ces derniers trucs-là. Pourquoi les diététiciens, ceux qui proposent des rééquilibrages alimentaires sont selon moi mauvais, comme je te l'ai dit au début? C'est parce que ce sont des gens qui sont passés énormément sur la théorie, très peu dans la pratique. Souvent des personnes qui n'ont jamais perdu de poids par eux-mêmes, qui bien souvent, un petit peu comme les médecins, ne font jamais de sport et en fait n'ont pas forcément une meilleure santé que toi. Alors bien qu'ils pourraient te faire croire que oui, en règle générale, ce n'est pas forcément le cas et c'est très simple à voir. Tu as juste à voir toutes les diètes qui sont faites. 90-95% des personnes qui viennent sur un suivi, un accompagnement sur 6 à 12 mois avec moi sont tous passés par un diététicien, un nutritionniste et à chaque fois, ça a été la même cata, la même merde. Ils sont dû repartir de zéro parce que les fondamentaux ne sont pas les meilleurs. Donc, fais gaffe à toi. Maintenant que je t'ai fait voir ça, tu peux peut-être corriger de ton côté ta propre diète. Du moins, je t'encourage à le faire. Et une fois de plus, si tu veux peut-être faire partie des personnes dont j'analyserai la prochaine diète, n'hésite pas à m'écrire diète dans les commentaires et je sélectionnerai la prochaine personne. En attendant, on se dit à très vite. C'était Teddy. Si tu ne me suis pas encore sur mes réseaux, tu peux le faire dès maintenant. Et surtout, abonne-toi. On se dit à très vite. Let's go!